Esprit Rugby avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. Esprit Rugby avec Grenoble-Alpes Métropole. Bienvenue à tous, c'est Esprit Rugby comme chaque mercredi sur Télé Grenoble. On a changé d'heure, de format, vous le savez, mais on retrouve nos repères avec les joueurs qu'on a aimés déjà la saison passée et qui confirment tout le bien qu'on pensait d'eux, comme le deuxième ligne, Hans Kinsey, notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Et j'ai bien prononcé cette année. Ouais, très bien, très bien. Super. Allez, on envoie de bons baisers de Grenoble à notre consultant Fabien Gengen-Bacher qui est en déplacement. Mais heureusement, notre journaliste de la rédaction sportive de Télé Grenoble, Mathias, est là. Bonsoir. Bonsoir Lucille. Ça va ? Oui, ça va. Vous le reconnaissez, c'est notre bras cassé de Lady Guerre qui va nous montrer ici tout son intérêt qu'il porte vraiment pour le ballon ovale. Allez, ensemble, on va se revoir les temps forts de ce match, les 4 points. Et oui, Ansgar, c'est le match en 4 points. Alors, les 4 points que vous n'avez pas eu, d'ailleurs, cette fois-ci. Le premier point qu'on va retenir, c'est Mayol. Alors, c'est pas n'importe quoi, Mayol. C'est une entrée à la toulonnaise des Rouges et Noirs dans leur stade. On a l'habitude de voir ça aussi désormais du côté du stade des Alpes. Mais quand c'est à Mayol, ça envoie quand même. Hein. Ouais, ben, c'est sûr que ça reste quand même impressionnant parce que c'était la première pour pas mal de joueurs. Et c'est vrai que, mine de rien, d'entendre un peu ce pilou-pilou juste avant le coup d'envoi, ouais, ça fout des frissons un peu. C'est quelque chose que tu connaissais déjà ? Non, c'est la première fois justement. Ouais. Et, Mayol, en tout cas, Toulon. Oui, Mayol. Et après, c'est vrai que ça reste impressionnant, mais bon, tu as la tête dans le match et tu penses pas trop à tout ce qui est autour, quoi. Vraiment, ça stimule quand même de voir une ambiance comme ça, d'avoir cette pression-là plutôt. Oui, mais bien sûr. Mais ouais, c'est quand même très stimulant. Mais après, je me dis, c'est encore plus stimulant pour les joueurs de Toulon parce qu'ils sont chez eux à domicile. Donc, c'est quand même quelque chose d'impressionnant, oui. Vous reveniez d'un match très encourageant au Racing que vous n'aviez perdu que d'un petit point. Vous avez créé une surprise, vous n'avez pas réalisé l'exploit, vous étiez plus remonté que jamais. Bah oui, c'est sûr que voilà, après la prestation qu'on a fait au Racing, c'était très encourageant de se dire de rester dans la continuité des choses. Maintenant, voilà, ils ont fait leur jeu aussi, Toulon. Voilà, on a fait pas mal d'erreurs et on est passé un peu à côté. Un peu à côté, non, mais dans l'investissement, en tout cas, on ne peut rien se reprocher là-dessus. Mais c'est qu'il y a eu énormément d'erreurs qui ont fait que ils sont accrochés là-dessus, quoi. Mais vous avez beaucoup résisté et très bien résisté en première mi-temps. Vous menez 3-0 à la mi-temps. Vous aviez vite compris d'ailleurs dès les premières minutes que vous alliez probablement souffrir et vous aviez vraiment résisté. Oui, on a bien résisté, comme on le voit un peu sur certaines images où d'entrée, dès le coup d'envoi, on s'en sort pas trop bien, on reste dans notre camp pendant un petit moment et ça dure quand même. Il y a des mêlées, il y a des pick and go, il y a une longue séquence dans nos 22 et on arrive à s'en sortir. Ouais. Mais après, voilà, on a eu quand même une grande équipe en face de nous et ils ont su jouer les bons coups mieux que nous, quoi. Est-ce qu'on repense au match du Racing et de Clermont quand on fait un résultat comme ça qui nous met un peu dans le dur ? Bien sûr, on y pense forcément. Et puis même, justement, on se nourrit de ça. Et après, voilà, c'est un peu, ça fait partie de nos points forts aussi. Donc j'ai envie de dire, il faut insister là-dessus, il faut continuer surtout. Et après, voilà, il faut rectifier les petites erreurs. On sait que Toulon fait aussi une saison un peu difficile. Vous vouliez jouer là-dessus, justement, les attaquer ? Bah oui, complètement. Parce que nous, on s'est dit, justement, le fait déjà, je pense, qu'ils étaient derrière nous un peu au classement, je pense que c'est une grande équipe quand même. Ça les piquait aussi de jouer un peu contre les petits. Et nous, notre objectif, c'était de repartir avec des points là-bas. Après, malheureusement, ça n'a pas bien tourné pour nous, mais... Voilà, c'est comme ça. Et ce qui fait mal, c'est aussi qu'Agen et aller s'imposer à Castres. Ouais, c'est sûr. Parce que pour nous, c'était quasiment improbable. Mais après, Agen a bien joué son coup aussi. Et du coup, ça nous a mis un peu
en panique un peu plus ou moins parce que dans le classement, tu redescends, Toulon te repasse devant. Après, maintenant, voilà, il ne faut pas s'affoler non plus. Hein. On a le temps, il reste encore des matchs et il faut prendre le temps de continuer sur la lancée dans laquelle on est et on fera les comptes à la fin. On revient sur cette deuxième mi-temps où Toulon s'est un petit peu plus lâché et s'est nourri aussi de vos erreurs, donc des erreurs de passe notamment, des petites erreurs de choix. Oui, des erreurs de choix et surtout on le voit là, surtout notamment à cet essai où il y a des plaquages manqués. Après, voilà, on ne va pas refaire le match, mais je pense que voilà, on est conscient qu'on a fait pas mal d'erreurs et que ça nous coûte des points et qu'on est conscient que dans ce championnat, il faut en faire le moins possible parce que sinon, voilà, ça se finit derrière la ligne et tu finis la tête en bas et c'est pas bon. Donc on travaille là-dessus et il y a quand même pas mal de progression déjà et on va continuer. Là, vous aviez senti que le match vous échappait? Là, notamment, c'était le dernier essai. Donc oui, le match était fini. Après, on a eu une occasion où on aurait pu encore accrocher le bonus défensif, mais malheureusement, on ne trouve pas la touche. Mais bon, après ça, c'est des petits détails et le match, on ne perd pas là-dessus non plus. Donc voilà, après, c'est vrai que dès qu'on a pris le premier essai, on a été un peu en panique de se dire justement, voilà, il faut faire attention. On a un peu paniqué, on est sorti un peu de notre cadre de jeu et après voilà, ça passe tellement vite dans un match qu'il faut répondre direct. Et sauf que malheureusement derrière, si tu fais une autre erreur, l'adversaire en profite et ils ont réussi à prendre le dessus. On a vu que vous avez eu pas mal de turnover aussi. Vous avez beaucoup de casses aussi. Et Franck Pourtot notamment s'est blessé. Étienne Dussartre est passé en 10. Il avait expliqué que justement la dernière fois qu'il avait joué en 10, c'était chez les Crabos. C'est compliqué aussi dans ces conditions. Oui, mais après voilà, moi je fais confiance à Étienne parce que voilà, c'est un bon animateur. Après voilà, il y a eu de la casse au niveau de la charnière, surtout Franck et Lilian. Après j'espère que c'est même pas j'espère, pour l'instant c'est rien de grave. Donc, ni pour l'un ni pour l'autre, c'est pas trop méchant. Ni pour l'autre. Pour Lilian, c'est juste une simple béquille. Et d'ailleurs, il devrait aller voir l'acupuncteur, que je lui en parle depuis un moment. Ah bah alors, Lilian. Ouais, mais il sait. Il sait. C'est vrai, ça fonctionne ça, bien? Oui, parce que moi, je le fais aussi et je le recommande à pas mal de joueurs et ça fonctionne très bien. Après une béquille, surtout? Oui, oui. Mais bon, je pense qu'il a peur des aiguilles un peu. Donc, c'est pour ça, faut lâcher, quoi, en fait, dans la tête. Oui. Donc oui, et Franck, alors, 3-4 semaines. Oui, 3-4 semaines pour une acromio, stade 1, je pense. Après, ça va aller, je pense, parce que voilà, j'ai confiance et ça va aller. Et vous avez un collectif solide, beaucoup de monde. Oui, après oui, il y a du monde à ce poste-là, mais après voilà, ça reste quand même des joueurs importants dans l'effectif et que jusqu'à présent c'est notre charnière, quoi. Donc on fait confiance aussi à tout l'entourage qu'il y a derrière pour prendre soin d'eux et revenir au plus vite, mieux surtout. Faire appel à des joueurs qui ont moins de temps de jeu, qui sont peut-être aussi moins en confiance ou qui au contraire ont vraiment faim et veulent montrer de quoi ils sont capables. Oui, bien sûr. Après, voilà, il y a... C'est quoi l'état d'esprit, là? L'état d'esprit, c'est... oui, certes, il faut remplacer les joueurs, mais il faut gagner, surtout. Donc, je pense que voilà, les entraîneurs, ils vont faire le bon choix pour ça, pour donner du temps de jeu et à certains joueurs qui en manquent et redonner la chance aussi aux autres pour peut-être qu'ils sont passés à côté de leur match ou autre, j'en sais pas. La Challenge Cup, c'est l'occasion. Oui, bien sûr. Mais après, voilà, il ne faut pas se mettre la pression non plus. C'est des matchs de challenge. Il ne faut pas le prendre à la légère non plus. Mais il faut saisir sa chance au bon moment, quoi. Justement, ce challenge européen, c'est pas un peu une épine dans le pied, une année de promotion où on a autre chose à penser, en fait? Non, je pense pas, parce que du coup, justement, ça donne l'occasion à certains joueurs de se montrer aussi. Parce que c'est vrai que le championnat il est tellement compliqué que par moment, les entraîneurs, ils n'ont pas trop le choix de toujours mettre les mêmes joueurs ou de faire tourner, c'est assez difficile. Et je pense que c'est une bonne occasion pour les autres. Et il faut le prendre comme un match comme un autre. Il ne faut pas se dire parce que c'est le challenge que c'est un match qu'il faut prendre à la légère ou autre, quoi. Justement, en étant joueur, il faut se dire qu'on te donne ta chance. Et si tu peux la saisir pour accrocher d'autres matchs derrière,
faut jouer sa carte à 100%, quoi. S'il y a un parcours à faire éventuellement, enfin vous êtes 3e à 2 points. Alors oui, on finit juste sur le top 14 pour comprendre les enjeux justement par rapport à Agen. Juste, on finit avec cette journée, avec les tableaux quand même. Lise nous a préparé aussi tous ces tableaux. Voilà, le match dont tu parlais, c'est cette victoire d'Agen à Castres, donc chez le champion de France en titre, qui connaît un coup de moins bien ici en ce moment. Cela dit, c'est un sacré exploit aussi de la part d'Agen. Des victoires à l'extérieur aussi, avec Clermont qui est allé gagner à Montpellier. Donc ça, c'est un sacré enseignement aussi. Montpellier que vous allez bientôt retrouver. Et voilà, la Rochelle qui s'est imposée au Racing. Et voilà, qui confirme aussi la pas grande forme aussi du Racing en ce moment. Donc vous redescendez, vous êtes en position de relégable, comme on le dit. Ça ne veut pas dire grand-chose. Vous êtes quand même 11e. Et on voit qu'il y a peu d'erreurs. Si, Mathias, ça ne veut pas dire grand-chose quand on voit que finalement, vous n'êtes pas si loin du 10e. C'est ça. Donc voilà. Vous êtes dans un mouchoir de poche avec Toulon, Pau et Agen. Il y a encore... voilà. Oui, mais après, voilà, il faut pas... Il n'y a rien d'alarmant pour l'instant. Il ne faut pas paniquer au point de se dire, bon, ben voilà, on est 13e, c'est fini, on va descendre ou autre. Il reste encore des matchs devant nous et surtout qu'il y a les autres équipes qui jouent aussi et ça peut tourner aussi en notre faveur. Si il y a d'autres équipes qui viennent à perdre et que nous, on gagne, ça peut toujours bien se passer. Il faut pas paniquer par rapport au classement. Et puis, il y a peut-être une dynamique à relancer aussi. Il y a d'autres équipes qui auront du mal dans le creux de l'hiver. Il y a Pau qui n'est pas très loin. Oui. Ouais. Non, vas-y. Je laisse répondre, bien sûr, à Mathias. Mais en fait, c'est un peu un test match, finalement, ce match d'Agen en Challenge Cup. Oui, parce que derrière, on les reprend. On les reprend derrière un championnat. Donc, je pense que voilà, ils vont garder aussi le plus gros pour le championnat. Donc, je pense qu'ils vont faire tourner aussi. Mais après, maintenant, si on peut les gagner 2 fois, j'ai envie de dire, c'est toujours bien, quoi. C'est toujours bien. Puis vous êtes devant eux aussi en challenge européen, à 2 points seulement derrière les Queens. Oui, c'est sûr. Mais bon, après... Ouais, mais maintenant, le challenge, on se dit que voilà, il faut le jouer à fond et voilà, ça fait toujours une expérience pour tout le monde et que surtout, il y a une carte à jouer aussi, quoi. Donc, on se dit, si on gagne là encore, ça peut être qu'un bonus pour nous. Donc, il faut aller chercher la victoire. Ce match contre les Harley Quinn, si vous avez fait sacrément du bien. Oui, ça nous a fait sacrément du bien et surtout que ça a été surprenant parce que du coup, on s'attendait quand même, je ne vais pas dire un plus gros niveau d'Harley Quinn, parce que ça reste quand même une grande équipe, mais ça nous a fait du bien et surtout que tous les joueurs qui ont joué, il faut les féliciter parce qu'ils se sont accrochés jusqu'au bout et tant mieux, quoi. Tant mieux. Absolument. Tel que vous voyez notre journaliste Mathias, il est très en forme. Il se mouille, ce garçon, justement, pour aller montrer toute l'envergure d'un joueur de rugby. On ne s'en rend pas toujours compte lorsque vous êtes, vous, dans les tribunes, à regarder ces joueurs. Ça a l'air instinctif de jouer. Eh bien, ce garçon est là pour vous prouver que ce n'est pas le cas et que jouer au rugby, ce n'est pas facile. Bon, je suis peut-être un bras cassé, mais aujourd'hui, parce qu'un journaliste doit mouiller son maillot, je vais vous expliquer comment réceptionner un ballon haut ou une chandelle avec mes 2 complices du jour. Déjà, la première chose, c'est avoir le regard fixé sur le ballon. D'accord. Toujours rester concentré dessus. Ensuite, il faut aller chercher avec tes 2 mains et les coudes serrés le ballon en l'air, le réceptionner à l'intérieur comme un panier. C'est ce que tu faisais, la corbeille? Ça va faire la corbeille et après l'attraper. Si tu as la pression et qu'il y a un adversaire qui arrive, il va falloir que tu sautes, tu mets ta jambe en avant pour te protéger. Ouais. Et au moment de la réception, essaie de te tourner. De me tourner aussi. C'est important de se tourner parce que si jamais tu rates le ballon, au moins tu feras pas un en avant. Tu fais pas un en avant. Tu me montres une première? Allez, je te montre une première. Hop là. Le mouvement comme ça. Voilà. Ok. Bon, j'essaye, je garantis rien. Tu me la mets bien haut? Ben voilà, c'est ça. Non, c'est bon. C'est bon comme ça? Oui. On fait un petit essai? Je vais essayer de me tourner. Ouais, essaie de te tourner et mettre bien le genou en avant. Hop là. Non, c'est nul. Applique-toi, s'il te plaît. Tu te concentres, comme je dis, les yeux fixés sur le ballon, le panier, Ouais, le panier. et le genou, et on se tourne. Le genou. Et Ouais, ça va aller. Allez, on va essayer ça. Allez, on recommence. Hop là. Voilà, Bon, parfait. je vais pas sauter très haut. Tu es parti trop vite parce qu'il faut attendre de voir la trajectoire du ballon avant de te lancer pour pas partir trop tôt pour rien. Ouais.
C'est bon, c'est ça. Tu vas t'en sortir, c'est pas mal. Ça va, c'est bien, Hans, il a le coup. Oui, ouais, il a le geste. Après, il faut travailler la détente un peu quand même. Et voilà. Les gars, je vais te prendre ta place. Hein. On te dit, faudrait faire aussi, je teste la muscu, parce que c'est pas tout d'expliquer les règles, hein. Ouais. Ouais. Après. Il est un peu freluqué, le garçon. Par contre, on compte sur toi pour le lift, d'accord? Il devra te Il soulever. n'y a pas de problème. Le On défi, essaiera ça. le défi est lancé. Voilà. Donc la chandelle, ça va, ça se fait bien parce qu'on a toujours l'impression que. Moi, j'ai toujours l'impression que dès lors qu'il y a une chandelle, c'est jamais pour. Grenoble est jamais vraiment chanceux. C'est toujours. Et après, c'est pas c'est toujours évident très parce que des fois, il faut être là au bon moment, lire bien la trajectoire, pardon. Et surtout, après, il faut, en fonction du temps aussi, du climat, c'est pas évident, quoi. Il pleut, le ballon il glisse, ou qu'il y ait un peu de vent, ça dévie un peu la trajectoire. C'est assez compliqué quand même. Ça se réfléchit bien avant de faire une chandelle. C'est pas, on la fait pas au hasard. Exactement. En plus, c'est pas facile à tirer une belle chandelle. Ça, c'est vrai que c'est compliqué. Bon, Hans, comment ça va pour toi cette saison, justement? Vous montrez vos capacités pour l'instant, vous montez vos prétentions au maintien. Et toi, dans ce collectif, comment est-ce que tu t'intègres? Comment tu te sens? Pour moi, franchement, ça va. Tout se passe bien. Après, c'est vrai qu'il y a une énorme différence de niveau entre l'année dernière en Pro D2 et là en Top 14, où on se rend compte que il faut ne jamais lâcher ne serait-ce qu'une seconde, parce que c'est ces secondes-là qu'on lâche, que par moment, il y a les adversaires qui passent devant, quoi. Après, c'est... Alors, je te reprends l'année dernière et celle d'avant aussi. Oui, c'est la bien première sûr, fois que tu joues en Top 14. Oui, c'est ma première année en Top 14 et ça se passe super bien. Après, ce qu'il y a d'encourageant, c'est que on se rend compte que malgré les défaites, on apprend quand même de match à match et c'est vachement encourageant, quoi. Tu as joué 7 matchs, dont 5 en tant que titulaire. Ça fait 411 minutes, donc à peu près 59 de moyenne. Est-ce que tu t'attendais à un tel rôle dans l'effectif cette saison? Non, je m'y attendais pas parce que quand même, je suis à un poste où il y a quand même énormément de joueurs. Et même dès mon arrivée aussi à Grenoble, quand je suis arrivé, je pensais pas jouer autant. Et je me dis, c'est que ça se passe bien et tant mieux, il faut continuer, quoi. Donc finalement, tu t'es vite adapté au niveau du top 14 que tu découvres comme les autres jeunes de Grenoble. Oui, adapté, oui, mais bon, après, c'est vrai qu'il faut continuer à faire de mieux en mieux match après match, mais c'est pas évident quand même. Est-ce que la pression, on la vit de la même manière en Pro D2 comme en Top 14? Est-ce que tu t'imposes plus de discipline, plus de rigueur, même avec toi-même, par rapport à, je sais pas, la diététique, par rapport au sommeil, par rapport à beaucoup de choses? Est-ce que tu deviens encore plus professionnel que tu n'étais auparavant? Non, je pense pas, parce que voilà, l'exigence, elle est la même, parce que les enjeux sont les mêmes aussi, hein. Donc, nous, à ce niveau-là, c'est vraiment le maintien, donc de se maintenir en Top 14. Après, en termes d'exigence à titre personnel, oui, tu es forcément obligé de lever ton niveau aussi un peu de jeu sur le terrain, parce que tu peux pas te contenter de faire au minimum. Donc, il faut toujours être au maximum de ses efforts et c'est là où il y a une belle marge de progression. Non. Je vais rebondir, justement, la diététique, il s'y connaît, hein, justement, Mathias, donc là-dessus, je veux bien avoir quelques aides. Ouais, ça, alors, je sais pas, mais en tout cas, lui, c'est plus la diététique du côté du foot, hein, qui connaît un petit peu mieux. Donc, non, n'allez pas vous inspirer, de ça. On s'est forcément interrogé. On a vu que le club a recruté un deuxième ligne pour la saison prochaine. Alors, on s'est dit, est-ce qu'un deuxième ligne va nous quitter? Est-ce qu'il y a besoin de renfort? Il y a des rumeurs aussi qui ont circulé. Tu réponds comme tu veux, mais forcément, les téléspectateurs et les fans du FCG se demandent aussi où est-ce qu'on en est déjà ici à la saison. Il y a des rumeurs qui circulent. Oui, après, voilà, comme tu le dis très bien, ça reste des rumeurs. Donc, en soi, il n'y a rien de concret. Après, le choix de recruter une deuxième ligne, ça, je pense que c'est pas une mauvaise chose. C'est que peut-être qu'il y a des départs aussi, mais après ça, je pense qu'il faut poser la question au staff. Ils seront de répondre mieux que moi. Mais après, maintenant, pour répondre un peu à toutes ces rumeurs, voilà, il n'y a rien de fait, il ne faut pas se poser la question. Et tu es un joueur du FCG et la saison va être encore longue. Oui, bien sûr. Et il y a un sacré défi encore à relever. Ensuite, on a une question vache d'un joueur.
Un joueur qui n'est même pas là pour te donner la réplique puisqu'il est blessé. On lui fait un grand coucou d'ailleurs à Loïc. Effectivement, Loïc, il n'était pas encore blessé quand il t'a posé cette petite question. Allez, on l'écoute. Hans, combien de nanas as-tu ramené chez toi? Et si. On n'a pas de censure, on y va. Il fallait poser la question, il n'y en avait pas d'autre. Je dois vraiment répondre à ça. Ouais, par un joker, par un oui, par un non, par un... Ouais, je réponds. La seule nana que j'ai chez moi, c'est ma chienne qui s'appelle Naya. Ah, une super réponse. Ouais. C'est un gros chien? Non, c'est un tout petit chien, un petit Jack Russell. Ah, d'accord. Ah oui, c'est sympa. Oui. On l'a pas déjà vu à l'entraînement ou je sais pas, non Si, c'est possible, Ouais. ouais. C'est possible. D'accord. Bon, je sais pas si tu as la réplique à donner à Loïc. En tout cas, ta caméra je vais est lui poser là-bas. une petite question et j'aimerais qu'il réponde à ça, qu'il nous explique pourquoi son surnom G2. D'accord. J'aimerais bien avoir une explication à tout ça. G2, ça se finit par... non, il n'y a pas une Non, autre... G2 juste. C'est, D'accord. G2. Eh ben, il n'y a pas de problème, on va aller le voir. Loïc, d'ailleurs, on peut le revoir avec le larme aux yeux, ce garçon. On a beaucoup de peine pour lui, mais on l'a retrouvé avec le sourire aussi cette semaine, en tout cas la semaine dernière. Il s'est fait opérer avec succès. Voilà, on l'a Très vu beau un petit sourire. peu partout. Très Oui, beau hein. sourire. Ouais, puis en Très beau plus, un sourire. sourire vraiment franc d'habitude. Il n'est jamais Oui. complètement. Donc voilà, ça s'est plutôt bien passé. Il nous a donné des nouvelles rassurantes. Et donc, eh bien, maintenant, la traversée du désert dans l'infirmerie commence. Et nous, en tout cas, on ne va pas le lâcher. On le retrouve avec plaisir, ce garçon, bien sûr, en off. Dans les coulisses. Donc, le surnom de G2, on va tout savoir grâce à toi. On va lui demander. Tu avais une dernière question peut-être pour Hans? Et non. Et non. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là. Merci Mathias pour tes éclaircissements. Et puis Hans, belle saison à toi. Bon match avec les Challenge Cup et on se retrouve pour un maintien en top 14, on l'espère très vite. Merci. Allez, et vous n'oubliez pas, vendredi soir, c'est la réception d'Agen en Challenge Cup. Et on se retrouve la semaine prochaine dans Esprit Rugby. Très bonne semaine. C'était Esprit Rugby avec Grenoble-Alpes Métropole. Esprit Rugby avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu.